Je suis à Kumbaba. Je suis une Malienne activiste, féministe, assumée, maman de plusieurs enfants. Et j'évolue présentement dans les médias, spécifiquement tout ce qui est communication dédiée à l'épanouissement des femmes et des filles. Bon, je dirais que c'était un honneur, même si moi je ne me considère vraiment pas comme une entrepreneur avec un grand E à la fin ou une entrepreneuse, parce que ma motivation profonde n'a jamais été l'accumulation du gain, mais plutôt de pouvoir me servir et servir les autres. Quand j'ai décidé de rentrer dans le secteur privé et travailler pour moi-même spécifiquement en ayant un canal ou un canal de communication dédié à la conversation sur les inégalités femmes-hommes, la motivation première n'était pas de se faire de l'argent, mais c'était plutôt de pouvoir amener à un changement de mentalité. Donc, ça va nous faire maintenant 7 ans d'activité ce mois-ci. Donc, c'est un honneur que l'initiative a pu vivre cette petite année, en même temps faire un peu de gain à côté. Donc, nous disons merci à toutes et à tous ceux qui nous ont fait confiance, et nous espérons que nous allons continuer à poursuivre notre passion tout en aussi gagnant notre vie. Donc, wow, ça c'est une question à plusieurs volets, parce que je dirais que moi j'ai un parcours atypique avec beaucoup de mutations, beaucoup de changements, parce que j'ai commencé avec un diplôme scientifique en chimie et en industrie agroalimentaire. Donc j'ai eu un bachelor en chimie, après un master en Food and Science and Technology, donc industrie agroalimentaire. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agro-industrie. Mais justement, à cause du fait que j'étais vraiment perdue, plus je devenais adulte, je m'assumais en tant que femme épouse, je m'assumais en tant que femme mère, je m'assumais en tant que femme professionnelle. C'était difficile pour moi de pouvoir concilier et avoir tous ces différents foulards bien ajustés sur ma tête. Donc, c'était difficile. Maintenant, j'ai commencé à virer, je veux dire, et vibrer aussi, vibrer, parce que maintenant, je devenais de plus en plus consciente de mon esprit, de survie, de mon besoin d'épanouissement. Donc, le combat féministe a vraiment commencé à germer et puis on peut dire même à porter ses fruits. Donc, j'ai commencé maintenant à travailler uniquement sur les questions de droits des femmes et de la jeune fille. Et maintenant, je suis communicante sur ces questions-là. Et en même temps, je viens d'initier, comme je l'ai eu à le dire, en 2017, une initiative citoyenne qui vise maintenant à amener le débat sur la place publique pour que nous puissions ensemble œuvrer pour réduire le fossé, les inégalités femmes-hommes. Donc, j'ai voulu alors, de mes expériences, initier cette initiative citoyenne pour que mon exemple, mes erreurs puissent servir d'exemple et peut-être aider d'autres personnes spécifiquement dans les situations de couple. Donc, je voulais vraiment que les hommes masculins, nos conjoints, nos concitoyens, nos fils, nos époux, nos petits chéris, nos petits papas, nos collègues au boulot, qu'ils puissent nous comprendre. D'où le slogan « Msoya », mieux comprendre la femme, Mso Famiasa. Pour dire que je suis sûre que quand on ouvre un cœur de femme et qu'on ouvre un cœur d'homme, il n'y a pas de différence. Donc, nous pouvons autant aimer notre patrie et travailler autant que les hommes, sinon beaucoup plus.
Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes, d'une manière générale, nous travaillons beaucoup plus que les hommes. Parce qu'on nous demande de travailler autant au boulot ou à l'école, de venir assumer nos tâches ménagères à la maison, d'honorer nos devoirs conjugaux en tant qu'épouse, en même temps répondre aussi à nos attentes en tant que fille de quelqu'un, en tant que grande-sœur de quelqu'un, en tant que cousine de quelqu'un. Donc les femmes doivent répondre à tellement d'appels que si nous ne sommes pas outillés et si on n'a pas de partenaire pour nous aider, ça peut devenir un vrai challenge. Donc mon envie de devenir entrepreneur vraiment est venue de ce besoin de pouvoir soulever un peu ma tête de l'eau et avoir de l'air frais pour moi et pour les autres. Bon, comme je l'ai souligné tantôt, Moussoya n'a pas été conçu pour les femmes. Ça a été conçu pour les hommes. Mieux comprendre la femme, ça. Donc notre première cible, c'est les hommes. Et Dieu merci, on n'a pas les statistiques par rapport à l'audience de la radio ou de la télé, mais quand on regarde nos plateformes digitales, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou Twitter ou Facebook et YouTube qui ont la plupart de notre audience, elle est masculine en fait. La dernière fois que je regardais, on était à 65% d'hommes et seulement 45 et 35% de femmes. Donc, on peut dire que nous sommes contentes que cela soit parce que le combat pour l'épanouissement des femmes et des filles, surtout dans nos contrées, en Afrique de l'Ouest, avec une grande, forte mauvaise interprétation de la tradition de la religion ou des religions même islam ou chrétiennes, nous ne pourrons jamais gagner le combat féministe sans l'appui et le concours des hommes. Donc c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple banal, quand on décide de maintenir une fille à l'école, si la maman veut et que le papa qui est le chef de la famille ne veut pas, la fille va sortir. Elle va abandonner l'école. Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas eu de défi. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait avec des défis et des challenges. Mais quand on aime et qu'on poursuit son combat, nous on est des femmes, on enfante dans la douleur. Donc quand c'est douloureux, pour nous c'est pas grave parce qu'on sait que le fruit sera très doux. Donc moi je ne vois pas les choses en termes de défis, je vois les choses plutôt en termes de résultats. Donc tant que les résultats sont atteints et qu'on vit notre passion, et le combat pour soi-même, il ne peut pas avoir de combat plus noble. Wow. Ok. Aujourd'hui, c'est pas un bon jour parce qu'on a perdu 3 de nos combattantes aujourd'hui. Je survis. Je peux pas dire que je suis hors danger. Je survis. En général, on doit passer le cap de 5 ans pour dire que là, j'ai les larmes aux yeux, pour dire que on est hors danger. J'ai eu de la chance parce que j'ai détecté la maladie tôt. Je ne peux même pas dire la maladie, j'ai détecté le mal tôt, la tumeur tôt. Et j'ai opté pour la méthode radicale. Moi, je n'ai jamais été malade. J'ai jamais même eu mal à la tête. Donc, c'est pour cela que c'est difficile pour certaines personnes. Au début, les gens disaient « est-ce qu'elle ne fait pas de la communication ?» Je pense qu'on l'appelle pour ça, pour communiquer sur... Non. J'ai subi une mastectomie du sein droit. Ce sein-là, c'est une prothèse. Donc, je continue à me traiter. Et je remercie le Seigneur. Donc, ce que je peux dire, c'est que le cancer, c'est comme une autre maladie. Mais, à la différence, c'est que quand il pointe son nez, c'est déjà trop tard. Donc, mieux vaut aller dénicher le cancer, faire ces dépistages, faire ces tests, c'est-à-dire du cancer du corps de l'utérus ou du cancer de l'estomac ou de la prostate chez les hommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mal du siècle.
Les objectifs, c'est vraiment de pouvoir, par rapport à Moussoya, nous aimerons vraiment, parce qu'au début, c'était très important pour moi de faire la conversation en Bambara pour pouvoir toucher les populations à la base. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de requêtes de pouvoir animer en français. Même mes amis anglophones me disent « Ok, quand est-ce que aussi tu vas faire un débat en anglais ?» Donc, nous voulions pouvoir avoir un Moussoya, si possible, version française. Donc, je ne sais pas si on va garder le même nom, mais nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir aussi avoir la conversation au niveau panafricain ou même au niveau international. Ça, c'est un des objectifs que nous voulons vraiment pouvoir fructifier. Comme je l'ai dit, je ne serai pas la bonne personne pour répondre à cette question parce que je ne me considère vraiment pas comme entrepreneur, celle qui est après le gain. Je pense que les structures qui sont là pour l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, le patronat du Mali, la Chambre de commerce et d'industrie peuvent peut-être beaucoup plus parler. Mais ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que l'entrepreneuriat féminin de par le monde, et particulièrement en Afrique, souffre beaucoup du manque d'investissement et d'accompagnement. Et en plus du manque d'investissement et d'accompagnement, l'entrepreneuriat féminin en Afrique souffre du manque de soutien social ou sociétal. Parce que quand un homme est entrepreneur, en général, quand il dit « je suis au boulot, laissez-moi travailler », on le laisse travailler. Mais quand une femme est entrepreneur, même si elle brasse des milliards, et qu'elle dit aujourd'hui, vraiment, laissez-moi travailler, je gère cette crise pour mon entreprise, j'ai des fournisseurs qui sont là, j'ai des partenaires qui sont là, ne m'attendez pas pour le dîner, je ne peux pas préparer, ça risque de chauffer autour d'elle. Quand le mari est malade, quand la belle-mère est malade, quand la maman est malade, même s'il y a un chômeur dans la famille qui ne travaille pas, un bon à rien qui n'a rien à faire, on ne va pas demander à ce dernier-là d'être au chevet du malade pour laisser la femme qui gagne le pain aller chercher l'argent. On va demander à la femme qui gagne le pain d'arrêter son boulot, qui fait vivre la famille, pour venir s'asseoir au chevet d'un malade. Mais ça, c'est double perte. Wow. D'abord, moi, je pense que personne ne devrait avoir une coach. Tout le monde devait avoir des coachs. Parce qu'il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de défaut. Il n'y a pas d'être humain qui ne fait pas ou qui n'a pas fait d'erreur. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le sensationnel, mettre des personnes sur le piédestal, pour dire « Ah, c'est une star, elle a fait ça, ta, ta, ta ». Et on est très déçu quand on voit une autre facette de cette personne. Donc, moi, je dirais aux femmes de se connaître. Connais-toi toi-même. C'est très, très important. Quels sont tes objectifs personnels que tu ne vas même pas avouer à quelqu'un d'autre? Parce que tu peux mentir à tout le monde. Mais devant la glace, devant le miroir, tu te vois et tu sais ce que ton fort intérieur ressent. Donc, ce n'est pas la peine de dire « Ah, Kumba a fait ça, je fais ça ». Si tu vraiment au fond de toi, ça ne te dit pas. Et que chacun et chacune puisse suivre sa passion. Et on nous dit souvent que les femmes ne s'entraident pas. Moi, je leur dirais aussi de ne pas croire à ça. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu. J'ai 52 ans, par la grâce de Dieu, et je ne me rappelle pas d'un seul instant, je suis sérieux, je ne me rappelle pas d'un seul instant où j'ai senti qu'une femme me voulait du mal parce que j'étais femme. Je n'ai pas senti cela, au contraire. J'ai senti beaucoup d'entraide.
juste un mot de remerciement. Je ne sais pas quand est-ce que nos auditeurs et nos auditrices verront, et puis c'était peut-être une très belle fête. Je sais que ce mois de carême a été spécifiquement très dur. Mars, avril, ce n'est pas évident à Bamako ou au Mali. C'est la forte période de chaleur. Que toutes les prières et les bénédictions faites en ce mois sacré puissent être exaucées et que nous puissions voir plusieurs d'autres mois de carême et célébrer Eid el-Fitr. Comme on le dit chez nous, c'est le fitini à la canne, c'est le tchaya. Bestambe, bestambe.